Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie de scalping simple et puissante. Je l'utilise sur le gold et je vais vous montrer comment vous pouvez l'implémenter facilement dans votre trading. Bienvenue à vous sur la chaîne Digital Trading. Ici, je vous partage ma passion pour le trading et justement, aujourd'hui, je vais vous partager une stratégie de scalping très puissante. Avant de vous présenter ma stratégie, je vais vite fait vous expliquer c'est quoi le scalping en trading. Alors, le scalping, c'est une stratégie de trading à court terme visant à réaliser de petits gains en un minimum de temps. Les positions sont gardées quelques secondes, voire quelques minutes. L'objectif est de profiter des petits mouvements de prix, souvent répétés plusieurs fois dans la journée. Utilise principalement l'analyse technique pour identifier les opportunités. Exige une gestion stricte du money management. Utilisation de lot plus grand qu'en day trading afin de faire des bénéfices sur des petits mouvements. Nécessite une concentration élevée et une surveillance constante du marché. Petite information très importante, le scalping peut être une stratégie très rentable, mais il est important de garder à l'esprit que comme tout type de trading, cela comporte des risques. Les marchés peuvent être imprévisibles et sans une bonne formation et une gestion rigoureuse du risque, les pertes peuvent rapidement s'accumuler. C'est pour ça qu'il est essentiel de bien se préparer et d'acquérir les bonnes compétences avant de se lancer. Alors n'oubliez pas de toujours trader de manière responsable et de vous former en continu pour maîtriser vos outils et stratégies. Et bien sûr, c'est l'objectif de la chaîne Digital Trading, c'est d'offrir à toute personne qui le souhaite les bases en trading pour se lancer de la meilleure façon possible. Mais aussi pour les personnes qui ne sont pas encore rentables et qui aimeraient s'améliorer, ici je vous partage ma connaissance et mon expérience en trading afin d'en aider plus d'un à avoir du succès dans ce secteur magnifique, rempli d'opportunités. On se retrouve devant les graphiques pour que je puisse vous présenter maintenant cette stratégie de scalping. Vous allez voir, c'est pas une stratégie très compliquée. Ça va bien sûr vous demander de l'entraînement, mais quand vous allez la maîtriser, vous allez voir, c'est une stratégie très puissante. J'utilise cette stratégie sur le gold, mais c'est aussi très puissant sur les indices et rien ne vous empêche de tester sur d'autres actifs. Alors pour cette stratégie, on va utiliser deux indicateurs. C'est les points pivots et la session asiatique. Alors concernant les points pivots, vous venez dans indicateur, là vous écrivez point avec S, point, voilà, point pivot, et vous cliquez sur point pivot standard. Voilà, ça va vous ajouter les points pivots standards. Voilà. Ensuite, quand vous le faites, moi je l'ai déjà fait ici, point pivot standard, vous ouvrez les options et vous paramétrez les points pivots comme cela. Voilà, vous regardez, vous mettez pause et vous copiez cela. Donc ici, type c'est traditionnel, ici c'est daily, et puis là, le nombre de points pivots dans le passé que vous pouvez voir. Là, libre à vous si vous voulez que ça affiche, voilà, vu que c'est en daily ici, là ça affiche un jour, mais si je veux afficher les 3 derniers jours, ça va m'afficher les 3 derniers jours. Libre à vous pour regarder un peu, faire des analyses dans le passé, de modifier cela. Donc là, je le mets sur 5. Ensuite, vous allez procéder à la même chose. Vous allez écrire point pivot de nouveau, appuyer sur point pivot, ça va vous rajouter point pivot ici. Voilà, moi je l'ai déjà, je l'ouvre ici. Et là, vous allez mettre la même chose, les mêmes réglages. Vous pouvez enlever ici des supports parce que ça en met beaucoup. Libre à vous. Voilà, moi j'ai mis le support et la résistance 1 et 2. Et ici, vous paramétrez en mois mensuel, c'est les points pivots mensuels, monthly. Et voilà, vous faites la même chose, vous pouvez changer les couleurs comme vous le souhaitez. Le mieux, c'est de faire comme j'ai fait, comme ça, vous avez le même système. Ensuite, vous faites la même procédure, vous mettez point pivot là, et puis ça va vous rajouter les points pivots. Et là, vous réglez les points pivots weekly, c'est par semaine, voilà, hebdomadaire. Voilà, et vous faites les mêmes réglages. Ensuite, ce qu'on aura maintenant, c'est les points pivots en vert journalier, c'est par jour. Les points pivots, alors je me mets en 1 heure, là je suis en 5 minutes, je me mets en 1 heure, comme ça on va un peu mieux les voir. En orange, c'est hebdomadaire, c'est égal 1 semaine. Et les points pivots mensuels, c'est égal à 1 mois. Alors je ne vais pas vous expliquer les points pivots dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif. Utilisez ces paramètres et ne réfléchissez pas trop, c'est quoi les points pivots. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur les points pivots, je vous invite à aller vous informer sur internet et peut-être une fois je ferai une vidéo pour vous expliquer plus en détail exactement c'est quoi les points pivots. Mais voilà, vous utilisez ces paramètres tout simplement. Ensuite, le deuxième indicateur, c'est la session asiatique. Donc vous venez dans indicateur et vous tapez Asia.
session, voilà, et ça va mettre ASEA session low mid lane de Marek majeur. Voilà, et vous cliquez là-dessus. Bon, moi je l'ai déjà, voilà, tac, session. Ensuite là, vous cliquez sur configuration, vous pouvez changer les couleurs et vous mettez session de 18h à 2h du matin pour le gold. Ensuite, vous cliquez sur OK. Donc voilà, là on a les différents indicateurs que j'utilise pour cette stratégie. Alors avant de vous présenter la stratégie, je vais vite fait vous expliquer comment fonctionne cet indicateur de la session asiatique. C'est vraiment très simple, ça va vous notifier automatiquement le point le plus bas de la session asiatique et le point le plus haut. Alors la session asiatique, c'est de minuit à 8h du matin et ça va vous indiquer sur votre graphique le point le plus bas qui va représenter un support et le point le plus haut qui va représenter une résistance. Et aussi, ça va vous indiquer le milieu de cette zone, j'appelle ça la middle. Maintenant, je vais vous expliquer clairement la stratégie. Donc, la première étape est de chercher la tendance. On est dans quelle tendance? Donc, on se met en 1 heure et on regarde on est en quelle tendance. Donc là, on est clairement dans une tendance haussière. Après, je me mets en 15 minutes et je vérifie également en 15 minutes, on est aussi dans une tendance haussière. Et après, la prise de trade, de position va se faire en 1 minute. Vous vous mettez en 1 minute et c'est dans cette time frame qu'on va commencer à prendre des décisions. Ensuite, notre objectif est de se référer au support et résistance de la session asiatique pour prendre position. Donc là, vu qu'on est dans une tendance haussière, on va prendre uniquement des achats. Donc dans cette zone ici, vous avez vraiment pas mal de trades à prendre. Voilà. Ensuite, on voit clairement que le marché va rejoindre la middle de la session asiatique pour venir s'agglutiner. Voilà. Il y aurait aussi des possibilités de prise de trade aussi par rapport à cette zone ici, là, à gauche, à droite, là, pour ceux qui tracent les zones et les supports résistance. On voit clairement que ici, cette zone de résistance qui a été percée à un moment donné se transforme en zone de support. Donc très intéressant, je le dis souvent pendant les lives, utiliser les supports et résistances, c'est très important et surtout qu'un support ou une résistance peut devenir aussi l'inverse, donc une résistance pour le support ou alors un support pour la résistance. Et donc voilà, on voit ici qu'il y a vraiment des magnifiques positions à prendre. Ensuite, ici, on voit clairement après le marché est venu toucher le plus haut et ensuite il est venu avec le temps autour du point pivot journalier. Et après, ben voilà, ça a créé un plus bas ici. Le plus bas qui est créé ici à 2623 pour la journée de mardi 24 septembre. Et après, ici, vous avez le point le plus haut qui est créé. Et on voit très bien que le marché, premièrement, ici, là, dans cette zone, ici, tac, tac, ici, il vient s'agglutiner, il vient rebondir à plusieurs reprises autour du point pivot journalier. Donc là, il y a vraiment des magnifiques trades en scalping à prendre. Voilà. Alors, bien sûr, quand vous tradez en scalping, je vais vous expliquer un petit peu après comment ça fonctionne, mais il y a des trades où vous allez être perdant. C'est normal. Il n'y a pas tous vos trades qui seront gagnants. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo comment vous pouvez facilement vous entraîner à prendre du scalping avec une méthodologie. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est super intéressant. Vous voyez ici, il y a plein de positions à prendre. Après, il y a des rebonds aussi sur les plus bas ici. Donc ici aussi, des positions à prendre dans ces zones. Vu qu'on est en tendance haussière, on prend uniquement des achats. Ensuite, de nouveau, ici, si on trace cette résistance ici, qui a été faite durant la nuit, durant la session asiatique. Ici, cette résistance est toujours bien utilisée à partir de 8h du matin durant la journée et même, elle, à un moment donné, ici, elle fonctionne comme un support pour repartir à la hausse, rejoindre exactement cette résistance qui a été créée ici à 5h42. Donc, vous voyez, et ici, voilà. Donc là, on est en tendance haussière, je ne vais pas me positionner ici. Si on serait en tendance baissière, ici, j'aurais pris une vente. Mais cette zone va être plutôt utile pour TP, pour me donner une zone où est-ce que le marché peut aller et se retourner. Voilà, c'est intéressant à savoir.
Donc voilà, c'est super important de bien notifier des zones de support et résistance pour prendre les meilleures décisions possibles sur les marchés. Et ensuite, on voit que le marché vient rebondir sur cette middle pour finalement utiliser cette résistance ici comme un support et partir bien plus haut tout en tournant un petit peu autour de la R1 journalière. Donc à chaque fois, plein de positions en scalping à prendre dans ces zones. Voilà, si on va un peu plus loin, on voit que également ici, magnifiquement, ici, il y a eu plein de positions à prendre en tendance haussière. Donc ces jours, en scalping, tendance haussière, en 1 minute, il y a vraiment énormément d'opportunités. Et voilà, donc c'est super intéressant d'utiliser les zones de support-résistance de la session asiatique, plus les supports et résistances qu'on observe aussi par soi-même. Concernant les points pivots, à savoir les points pivots des time frames les plus élevés sont en général plus solides. Donc les mensuels seront plus solides que les hebdomadaires et les journaliers, et les hebdomadaires seront plus solides que les journaliers. Et donc à partir de là, les points pivots peuvent nous indiquer des choses très intéressantes sur les marchés. Donc bien sûr, faites attention, ce n'est pas une science exacte, mais on peut observer clairement des choses très intéressantes qui se passent autour des points pivots. Comme ici, vous avez ici la R2 mensuelle et le marché vient tourner là autour. Voilà, il vient rebondir. Donc là, on est en 15 minutes, bien sûr, mais si on se met en 1 minute, alors le problème, c'est que les mensuels sur TradingView, on ne les voit pas en 1 minute. Donc, petite information pour ceux qui, par exemple, verraient un problème en 1 minute, ils ne verraient pas les points pivots. Les points pivots mensuels, on ne les voit pas sur le graphique 1 minute. C'est à partir de 2 minutes, non, 3 minutes qu'on les voit. Voilà. Mais disons, mettons en 3 minutes, ici, on voit que, voilà, ici, il se passe plein de choses très très intéressantes autour de ce point pivot. On peut observer par exemple ici dans cette hausse ici qui s'est passée, on voit clairement un marché très haussier, on est sur le gold, donc marché haussier, et on voit que à chaque fois ici par rapport à cette résistance, là le marché est revenu rebondir. Après ici sur ce point pivot, là sur un autre point pivot, une résistance, ici encore venu rebondir. Donc vous voyez toutes ces opportunités de prise de trade grâce au point pivot. On peut revenir un peu dans le passé, donc je me mets un peu n'importe où, on vient ici, donc là on n'a pas les journalières, je mets journalière, donc voilà j'en mets un peu plus, voilà, pour en avoir plus dans le passé, donc 45, voilà, tac, normalement elle devrait s'afficher. Donc on voit ici, donc là, bon, là, je suis retourné un peu dans le hasard, vous avez vu, hein, je n'ai pas cherché des moments comme certains youtubeurs le font, ils cherchent les meilleurs moments pour présenter leur stratégie. Non, là, on est dans l'honnêteté ici. L'objectif, c'est que vous vous améliorez. Donc, je vous montre des stratégies réelles qui fonctionnent pour ça. Voilà, ça demande de l'entraînement, c'est pas magique, on ne vient pas, on clique sur un bouton quand X choses se passent. Non, c'est de l'observation, il y a du feeling, c'est un mélange de plein de choses. Et voilà, cette stratégie, je vous recommande vraiment de l'appliquer. Donc là, je suis venu un peu au hasard, je suis venu un peu voir ce qui se passe au hasard dans le passé. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un plus bas ici, un plus haut ici durant la session asiatique. Et là, est-ce que là, on était dans une tendance haussière? Oui, on est clairement toujours dans une tendance très haussière. C'était le 16 mars. Non, pardon, qu'est-ce que je dis? Le 16 septembre, lundi 16 septembre. Donc là, on est devant le graphique ici et on voit, voilà, magnifique possibilité de prise de trade ici. Voilà, aussi ici, tac, avec ici aussi des trades, des rebonds dans cette zone. Et puis après, concernant les points pivots, on voit clairement que nouveau le marché est venu s'agglutiner sur ce point pivot journalier. Voilà, alors à un moment donné, il l'a cassé, bien sûr. On est en pleine nuit, la session asiatique, il peut se passer des choses. Hein. Ça ne va pas rester indéfiniment autour d'un point pivot. À un moment donné, bien sûr, il va être cassé. Mais là, la S1 journalière, ici, de magnifiques trades à 7 heures du matin. On est dans du scalping, donc on sort très rapidement de ces positions. C'est des trades qui ne durent pas longtemps, mais voilà, je vais vous expliquer tout ça à la fin de cette vidéo. Donc vous voyez que ici, là, il y a en rouge, c'est un point pivot ici mensuel. On voit le marché, bam, bam, comme il est venu rebondir magnifiquement. Vous voyez là, bien sûr,
vous auriez peut-être pris un trade à l'achat et vous l'auriez perdu. C'est normal, des fois on perd, ça traverse le marché, traverse les points pivots. Mais là, on peut observer quand même un magnifique rebond sur la S3 journalière. Et puis voilà, de nouveau, c'est quand même attiré par cette résistance. Alors, c'est la R1 mensuelle, cette résistance mensuelle. On voit que le marché s'agglutine. Ce qui est aussi magnifique, c'est cette prise en sandwich du marché entre la R1 mensuelle et la middle de la session asiatique, avec aussi des très beaux trades à prendre autour du point pivot journalier, voilà, pour revenir finalement chercher le haut de la session asiatique. Voilà, et si je reviens un peu en arrière, on est toujours en tendance haussière. Alors j'étais déjà là, tac, voilà, là on était aussi en tendance haussière. On voit, tac, session asiatique vient rebondir sur la middle et bam, il vient rebondir sur le point pivot journalier. Je ne l'invente pas. C'est des zones clés pour prendre des positions de qualité. Le trading, c'est pas être 100% gagnant, mais c'est réussir à prendre des positions un peu comme un sniper au meilleur moment. On est là, on scrute le marché et on essaie de se positionner au meilleur moment pour prendre le plus de gains tout en sécurisant au maximum son capital. Donc maintenant, je vais vous expliquer concrètement comment je procède dans la pratique pour scalper le marché et cela va vous permettre de vous entraîner de votre côté, que ce soit sur un compte démo ou sur un petit capital. Mais bien sûr, je vous recommanderai toujours quand vous testez une nouvelle stratégie de le faire d'abord sur un compte démo. Alors la première étape, je vous recommande de vous créer un compte démo avec minimum 10 000 $ dessus. Ça va vous donner de la marge pour faire des tests. C'est de l'argent fictif, c'est pas grave de le perdre. Et justement, bien sûr, quand on s'entraîne au début, vous n'allez pas forcément gagner tout de suite, faire tout de suite des bénéfices. Vous serez probablement perdant, c'est pas grave, c'est normal. On est en démo, on est là pour faire des tests. Mais voilà, avec 10 000, vous avez de la marge pour faire des essais avec cette stratégie. Alors bien sûr, si vous voulez avoir de meilleurs résultats dès le début, je vous recommande de rejoindre le canal Telegram. Tous les jours, je poste des informations, des astuces, des conseils. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas, rejoignez le canal Telegram. Pour ceux qui n'ont pas encore de broker, j'ai mis un lien dans la description, ça va vous amener au broker que j'utilise. J'ai fait une petite page de tutoriel pour vous expliquer comment vous y inscrire et vous créer votre compte démo. C'est un compte démo de toute façon, vous n'avez pas du tout besoin de déposer de l'argent, c'est juste pour vous entraîner sur un compte de démonstration totalement gratuitement. Ensuite, je vous recommande de prendre position sur les marchés avec des tailles de lot de minimum 0,01. Au début, testez cette stratégie en prenant des tout petites positions. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre sur les marchés, soit en 5 minutes ou directement en 1 minute. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de scinder mon écran en deux. N'hésitez pas à aller voir la vidéo tutoriel que j'ai fait sur TradingView. La vidéo va s'afficher dans un des coins de cette vidéo. Vous avez juste à cliquer et vous allez avoir accès à un tutoriel complet sur TradingView où j'explique un peu comment mettre cela en place. Mais là, je ne vais pas vous expliquer. Et donc, je scinde l'écran en deux. Je mets 1 minute ici. Et là, je mets l'écran de 15 minutes. Vous pouvez aussi mettre en 5 minutes ou bien même en 1 heure. Voilà, peu importe, vous faites comme bon vous semble. La première chose à comprendre concernant le scalping, c'est que vous ne pouvez pas tout le temps scalper. Il y a des moments où il faut patienter et donc on patiente, on attend le moment opportun pour prendre des positions. Donc là, ici, dans ce cas présent, on voit qu'à un moment donné, le marché ici à 8 h du matin, il était sur le sommet de la session asiatique. On voit qu'il a baissé. Donc là, on ne peut pas prendre de position, on ne peut rien faire parce que, je vous le rappelle, on a analysé que le marché, il était en tendance haussière, donc on va prendre que des achats et là, on n'a à aucun moment la possibilité de prendre une position. Ici, on aurait pu prendre une position sur le rebond de la middle. Alors moi, je préfère attendre que soit le marché tourne un peu autour de la middle pour commencer à prendre des petites positions. Mais si une bougie de 15 minutes comme ça vient et voilà, ici on le voit en 1 minute, c'est très agressif. Ici en 1 minute, ça casse violemment la middle.
en général, je ne prends pas forcément de trade. Mais il est bien possible que parfois, voilà, sur le premier rebond, donc ici, on voit très bien que j'aurais pris un petit trade et puis ensuite, j'aurais peut-être essayé de prendre un trade et j'aurais perdu. C'est pas grave. Il y a des trades que vous allez perdre quand vous faites du scalping, c'est tout à fait normal. L'important dans le scalping, c'est quand, par exemple, ici, on voit que le marché descend, il se rapproche de la middle. Ici, qu'est-ce que je fais? Peut-être quand ça touche, ici, je me prépare et j'arrive à prendre un achat et je vais le vendre assez rapidement. Après, ici, je prends un achat. Ici, je vois que le marché se retourne. À un moment donné, il faut savoir couper en perte. Et donc là, je vois très bien que le marché part à la baisse. Ici, il y a la possibilité, si on a tracé au préalable cette zone de résistance, de prendre des trades ici à l'achat nouveau. Voilà, bien sûr. Et ensuite, nouveau, en patiente, durant toute cette phase ici, en patiente. Et à un moment donné, on voit que le marché s'approche gentiment de la zone de support de la session asiatique. Et ici, on voit très bien que peut-être une première fois ici, on se serait loupé, parce que effectivement le marché est venu, il a cassé directement le support. Mais vous voyez ici, ici encore, ici vous avez plein, ici vous avez plein de possibilités de trade, voilà, de prise de trade. Voilà. Après, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est vous donner une certaine limite et au-delà de cette limite, vous mettez votre stop loss. Donc voilà, ça peut être des positions prises ici dans cette zone et le stop limit, il est mis en dessous de cette zone. Voilà. Alors si maintenant vous prenez des ordres plus bas que cette zone, vous allez avoir des win rates beaucoup plus élevés. Si vous mettez un stop loss plus grand, automatiquement le win rate va être plus faible. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un ratio risque-récompense de 1 jusqu'à 5 en scalping, pas au-delà. Alors quand je dis 5, c'est assez rare prendre un ratio de 5 en scalping parce qu'en général, c'est plus si on a un gros mouvement haussier ou bien baissier qui suit notre prise de trade, mais c'est pas courant. Mais en général, c'est plus du 1 à 3 de ratio quand je fais du scalping. Et vous voyez, ça va dépendre où vous allez prendre vos trades. Il y a clairement des stop loss qui vont être touchés, mais dans toutes ces zones, vous pouvez prendre des positions. Ici, voilà, alors le stop loss, il sera en dessous, mais vous voyez qu'on peut aller jusqu'à du 1,5 fois. Donc voilà. Et bon, moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est vous prenez une position et très vite, en quelques minutes, vous allez savoir si vous allez la couper ou pas. Voilà. Moi, avec le scalping, c'est pas je prends une position, soit c'est stop loss, soit c'est des gains. Non, soit c'est un TP que je me fixe au préalable. Non, c'est soit je perds, soit je gagne vite. Mais si maintenant le marché est en train de stagner un peu, je vais couper soit en break-even, soit un peu plus haut, soit même un peu plus bas. Des fois, en perte même. Mais à un moment donné, quand je vois que le marché est hésitant, en scalping, c'est ma façon de faire. Je coupe mon trade, je vais patienter, je vais un peu observer ce qui se passe et essayer de prendre un peu plus bas que mon prix d'achat. Parfois, le marché peut décoller comme ici dans ce gros mouvement. Donc le marché ici vient, il stagne. Si on prend un trade ici, on va probablement, moi en tout cas, je vais probablement mettre un break-even et ou prendre mes gains avec un tout petit ratio. Et peut-être je vais louper ici cette montée. Ça peut arriver. Il faut être patient. Il faut vraiment essayer d'être le plus discipliné possible. Quand vous allez trader avec cette façon, vous allez voir très vite que en tradant de cette manière, vous allez avoir très souvent des gains. Votre défi, c'est vraiment le défi du scalper, c'est quand il y aura une perte, comment cette perte est gérée. Est-ce que c'est une perte qui vous bouffe 10%, 20% de votre capital en un trade ou est-ce que c'est plutôt très raisonnable et au final dans votre journée, dans votre semaine, dans votre mois et vous êtes clairement plus positif que négatif. C'est ça le défi du trader globalement, c'est quand il perd, combien il perd. Un bon trader n'est pas un trader qui vise
tout le temps le gain. Un bon trader est un trader qui sait maîtriser les pertes et fait que quand il perd, c'est jamais dramatique. Et là, dans le scalping, vous allez vraiment pouvoir prendre énormément de positions, vous entraîner et être confronté à la perte. C'est pour ça que je vous recommande vraiment de tester un compte démo. Ça va vraiment vous permettre de perdre des comptes de temps en temps et de ne pas perdre de l'argent pour rien. On s'entraîne, on peaufine sa stratégie jusqu'à réussir à devenir rentable pour ensuite aller en compte réel, en compte propre firme et voilà, devenir un trader professionnel en compte propre et vivre de ça. Je pense c'est ce que toute personne qui suit cette chaîne aspire. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette stratégie. Je vous recommande de la tester sur divers actifs à divers moments de la journée, de bien remplir votre journal de trading et n'hésitez pas si vous avez une question, un commentaire, à mettre un commentaire dans la description. Aussi, merci à toutes les personnes qui likent la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'enclencher la cloche des notifications pour recevoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Merci encore d'avoir visionné celle-ci. Je vous souhaite à tous encore plein de succès dans le secteur du trading et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas, si vous êtes ici, c'est que vous voulez faire partie des 10% des traders rentables. Sur ce, ciao!